L'accès avenue Jules Vallée, c'est également. Ouais, le dimanche aussi. Je suis venu sonner à la porte ce matin et c'est là que... Vous reveniez du sport? Non, j'y allais. Francis et moi, on joue au tennis tous les dimanches avant déjeuner. Francis, vous voulez dire Monsieur Dubuisson? Oui. Vous êtes sûr que... S'il vous plaît. Le père, la mère, la fille. Au moins la mort ne les séparera pas. Et il faut voir le bon côté des choses. Heure du drame. Vers minuit, 1h du matin. Arme blanche, pas de traces de lutte. Pris par surprise. Oh, destin aveugle et sans merci, tu frappes le père et l'enfant et la mère aux bras aimants. Le destin n'a pas fait que les frapper, non? Les a déplacés un petit peu aussi, non? Post-mortem. Le père a été tué dans l'entrée, la mère dans la chambre, la fille dans la salle de bain. Ou l'inverse, je sais plus. Et puis alors, ceci? Celui qui a fait ce truc a le goût de la mise en scène douteuse. On sent le poète qui a mal tourné. Et alors? Il n'y a pas de trace d'effraction dans la maison. Mais les gars, il n'y a pas que la maison, ils sont pas venus en hélicoptère. Ici, t'as une trace de pied de biche, et ici, t'as une trace de mammouth, tu vois pas? Tu peux aller me chercher un mec de l'IGI, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que vous foutez aujourd'hui? Une figure géométrique à 9 angles et 3 fois le chiffre 6. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Vous avez affaire à un amateur de symboles. Et amateur de symboles, tu parles. Pas plutôt un taré qui se prend pour le fils de Jésus, Marie-Madeleine, salope et consent. Les parents, la gamine. Et moi qui croyais avoir tout vu. Le merde. On est dimanche et ils arrivent tous les deux ensemble dans la même voiture. Alors la rumeur serait vraie? Ouais. Et il paraît que ça dure depuis 2 semaines. C'est étonnant ça, moi je croyais le substitut Jago a jamais perdu pour les femmes. Ben, un hétéro, ça devient bien homo. Pourquoi un homo, il ne deviendrait pas un hétéro? Enfin, docteur? Oui, moi je suis naïf. D'après Di Miglio, le meurtrier est passé par le garage. Il ne leur a pas laissé le temps d'appeler au secours. Ça veut dire qu'il est allé vite, très vite. Il connaissait certainement les lieux. C'est vrai qu'il les a soignés. Ils avaient peut-être des ennemis. Jusqu'à cette nuit, c'était plutôt une famille sans histoire. Lui, directeur administratif d'un foyer pour étudiants. Elle, sans emploi. Épouse modèle. Quel gâchis. Un triple meurtre, toute cette mise en scène. Ça m'étonnerait qu'on ait affaire à un seul tueur. Oh, ah ben, alors, chaque week-end où je suis de permanence, je tombe sur des affaires cauchemardesques. C'est de la discrimination, quoi. Une chambre de garçon? Apparemment, ils avaient un fils aussi. Il s'appelle Romain Dubuisson. Il a eu la chance de ne pas être là au moment du carnage. Enfin, chance. On verra bien. J'étais à une fête d'anniversaire. Où ça? Chez un pote de fac à Paris. Boulevard Voltaire.
Puis j'étais bourré, je suis resté dormir chez lui. Parce que j'aurais dû dormir là cette nuit. Je devais être là, moi. Ça vaut mieux que t'aies dormi chez ton copain. Ça vaut mieux. Orphelin pour la deuxième fois. Il a perdu sa mère quand il était tout gamin. Francis Dubuisson s'est marié et c'est avec sa deuxième femme qu'il a eu la petite. Il paraît que Romain les adorait toutes les deux. Vous avez vérifié son alibi, Envers? C'est en cours, madame la juge. Bon, moi je file sous la couette parce que l'hémoglobine le dimanche, c'est pas tellement mon truc. Tu viens? Oui, j'arrive. J'arrive. Non, je l'héberge quelque temps. C'est juste provisoire. Je vous demande pas d'explication, madame la juge. Bon, ces 3 corps en triangle, cette peinture macabre. Je fantasme ou c'est un crime rituel? J'ai l'impression que monsieur le substitut Jagot a besoin de vous. Non, s'il vous plaît, Envers, hein, pas de sous-entendu. Le substitut Jagot est un enfant de 5 ans qui a beaucoup de choses compliquées à régler avec sa maman. Ça va pas plus loin que ça. Et croyez-moi, à la longue, ça fatigue. Envers. Oui, ça va. Pierrot, viens voir. Viens voir. On dirait que papa Dubuisson avait des petits secrets. Un amateur de sites porno? Porno, non. C'est sa petite amie. Il les aimait jeunes quand même. Hein. Ouais. Courrier du cœur. Voilà, Dubuisson et cette fille s'envoyaient jusqu'à 5 emails par jour. Attends, courrier du cœur, là, si tu regardes ici, moi je dirais plutôt courrier du cul, là. Hein? Bon, elle a un nom, ta Lolita? Angela Clementi. Bien sûr, tu veux son adresse. Merci. Ça donnerait envie de retourner à la fac. Au moins, ça permet d'avoir des boulots où on bosse pas le dimanche. Francis Dubuisson est le directeur administratif. Ben ouais. Tromper sa femme avec une minette de 20 ans, c'est un peu classique. Mais alors le faire sur son lieu de travail, ça manque vraiment de classe. Bonjour, monsieur. Bref, vous êtes un des bégliots, très heureux, monsieur. Je sors du repas de communion de mon petit dernier. C'est bien, ça. Vous imaginez ma tête quand j'ai eu votre collègue au téléphone? Ah oui, je comprends. Vous préférez que votre patron soit massacré un jour ouvrable. J'ai jamais dit ça. Francis était un type extraordinaire. Les étudiants l'adoraient. Oui, il le rendait bien, nous le savons. Et puisque nous sommes déjà dans les grands sentiments, vous avez prévenu mademoiselle Clémenti? Angela? Oui. Je vais la faire chercher. Non, ne vous dérangez pas. Je vais y aller moi-même. Chambre 202, bâtiment C. Bien, merci. Monsieur Lebray, vous pouvez venir une minute, s'il vous plaît? Voilà, madame me dit que monsieur Dubuisson... C'est vous, le flic? C'est vous la copine de Dubuisson? Lebray, le pingouin libidineux qui vous attendait à l'entrée, m'a dit qu'il était mort. Je suis sûr qu'il vous a dit des horreurs sur moi. Depuis que j'ai refusé de coucher avec lui, il me prend pour une pute. C'est amusant, ça. Je peux voir votre chambre? Il m'a jamais
Tenez, c'est là. Entre Francis Dubuisson et vous, ça dure depuis combien de temps? 15 jours, 3 semaines. Il était mignon, Francis. Complètement mordu. Collant, lourd. Je voulais le larguer, mais je savais pas comment faire. Quelqu'un a trouvé la solution pour vous, on dirait. On dirait, oui. Vous me trouvez cynique? Cynique. Non, vous avez peut-être perdu vos illusions. Mais rassurez-vous, ça revient à l'âge adulte. Dubuisson, il avait des ennemis? Enfin, je sais pas. Il n'en aurait pas parlé? Il me parlait surtout de mon cul. Pour le reste... Le code de procédure pénale, c'est votre livre de chevet? Je vais être avocate. Ah ben là, vous avez raison. C'est le seul métier d'avenir, avec vedette. Angela, elle flash plutôt sur les ondes mûres, hein. Ça fait 1 an qu'elle est avec un prof d'anthropologie, un dénommé Lalande. Ça, c'est Lebray qui t'a dit ça. Ah ouais, lui, une vraie pipelette, alors tu le lances, il s'arrête plus. C'est simple, il m'a fait penser à ma fille avec son portable. C'est dire. Ouais, d'après lui, ça faisait des étincelles entre Dubuisson et Lalande. Et de mal vieillissant sur la même minette. Pareil qu'ils se sont foutus sur la gueule la semaine dernière. Bon, match nul. Mais Lalande a juré qu'il ferait la peau à Dubuisson. Et ton Lalande, il habite où? Écoute, on pourrait pas voir ça demain. On est dimanche, j'ai pas vu mes gosses de la journée. Écoute. Oh, d'accord. Moi, je m'ennuie tellement le dimanche que j'oublie qu'il y a des gens qui ont une vie normale. Bon, allez, salut, camarade. J'aurais bien dit de passer à la maison. Ouais. Je connais ma femme, le dimanche, c'est sacré. Puis là, j'ai l'aîné qui rentre dans la puberté. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il en sorte parce que jusque-là, il nous emmerde. À demain, alors. Pascal, ouvre. Pascal, tu entends? Ouvre. Ça va, j'arrive et il n'y a pas le feu quand même. Le sorbet au cheese. Il était plein hier soir. Hein. Regarde maintenant. Oui, je sais. Et il faudrait racheter du bain moussant aussi parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Non mais tu charries, hein, vraiment. Puis je t'ai déjà dit de pas prendre mon peignoir. Mais quoi, il est très bien, il est... Et puis il me va mieux qu'à toi, franchement. Qu'est-ce qu'il y a, tu craques? C'est à cause du triple meurtre de ce matin, c'est ça? Oui. Non, pas vraiment. Ça fait 15 jours que tu squattes, Pascal. 15 jours. Attends, c'est quand même pas de ma faute si Christophe débarque avec son vieil amant au domicile conjugal, quand même. Tu m'avais dit qu'il y en avait pour un week-end, Maxi. Mais oui, parce que c'est ce qu'il m'avait dit, figure-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il est pas fiable, Christophe. Il compte pas sur moi pour le supplier, hein. C'est ma fierté, moi. Et alors quoi, t'es pas contente d'avoir un homme rien que pour toi à la maison? Oui, un homme aux petits soins, serviable, économe, hein. Non, écoute, Pascal, là, ça peut plus durer, hein. Tu me mets à la porte, c'est ça? C'est sympa. Écoute, là, pas les yeux de coquet, hein. Bon, ben je vais appeler Christophe demain. T'es content? Et tu vas où, là? Eh ben, je vais dîner. Tu vas dîner? Mais il est dingue ou quoi? Il y a encore plein de trucs à bouffer dans le frigo, du poulet, de la tarte.
Nous aurions quelques questions à vous poser. Francis Dubuisson, vous le connaissiez? Connaissiez? Sans parler au passé? Dieu ou la grammaire française ne laisse pas d'autre choix. Oui, on s'est frité, Dubuisson et moi, pour une histoire idiote. Oui, et quel genre d'histoire idiote? Je ne me souviens plus. Je suis un peu soupe au lait et Dubuisson avait un caractère de cochon. Ça aurait pu être n'importe quoi. Je sais, la première fois, ça surprend toujours. Vous êtes l'homme d'une seule passion. Une seule passion, je ne sais pas. D'un métier, certainement. Je suis anthropologue. Je travaille sur les cultes transgressifs, occultisme, tribalisme. Et satanisme. Et vous avez appartenu il y a 20 ans à une petite secte baptisée le Temple de l'Ange Noir. Vous avez lu ma fiche DRG. Alors vous devez savoir également que cette histoire, c'était surtout un prétexte pour boire des coups dans les cimetières les nuits de pleine lune. Maintenant, vous ne buvez plus. Plus dans les cimetières, en tout cas. De toute façon, cette secte, comme vous dites, n'existe plus depuis 10 ans. Je ne suis pas seulement un chercheur, je suis prof. En fait, ma seule vraie passion, c'est la pédagogie. C'est la pédagogie ou bien le cul de vos étudiantes, là? Vous vous foutez de moi? Mademoiselle Angela Clémenti, c'était une de vos élèves? Non, elle étudie le droit. Je l'ai rencontrée sur un cours de squash à la Cité. Pourquoi? C'est elle qui vous en a parlé? Comme elle était avec Dubuisson, c'est peut-être un peu pour ça que vous êtes frité, là, non? Tu sais, c'est fou, la mémoire, hein, quand ça revient... Non, attendez, là, je comprends pas. Vous voulez en venir où? Monsieur Lalande, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est exactement un crime rituel? Crime rituel, c'est une expression de journaliste. Moi, j'ai écrit un bouquin sur les rites sacrificiels, si c'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Et ce sont les signes qu'on a trouvés sur le mur chez votre ami, monsieur Francis Dubuisson. Si vous aviez des cours à donner ce matin, je crois que c'est le moment de les annuler. Ils ont grosso modo été tués tous les trois, au même moment. Dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 1h du matin, mais pas par la même personne. Vous pensez qu'il y avait plusieurs tueurs? Bah, je dirais au moins 2. Ici, on a 3 blessures profondes au thorax, perforation du poumon, section de l'aorte et de la carotide et déchirement du ventricule gauche. Un coup puissant, décidé, beaucoup de sûreté dans le geste. Alors que là, en revanche, bah, c'est plus hésitant, c'est brouillon. Une quinzaine de blessures, dont 2 mortelles, simplement. Bah, c'est pas terrible, quoi, comme taux de réussite. Quoi, vous pensez à un amateur et à un pro? Je sais pas si j'irai jusque-là, mais 2 styles différents, mais c'est sûr. 2 styles différents, 2 tueurs différents. Et 2 armes différentes. Une lame large pour le père, couteau de chasse, et une lame fine pour la mère, cran d'arrêt. Et pour la fille? Alors, c'est le nerveux qui l'a commencé, et c'est le calme qui l'a terminé. De la solidarité dans le massacre, si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main. Ils sont beaux, non? Ils sont superbes. Merci. Emilio m'a aussi parlé de traces de pas dans le jardin. Ah oui, une magnifique empreinte de Rangers du 45. Ah, ça veut dire un homme. Oui, ou le fantôme de Berthaud Grandpied. On a aussi trouvé une empreinte de chaussures de sport dans le garage, du 43. Mais le dessin de la semelle ne correspond à aucune chaussure chez les Dubuisson. Le fils, Romain? Oui, mais lui, chose du 41. Robert? Oh, mais quelle surprise! Vous avez eu une panne de réveil? Les morts peuvent attendre, madame la juge. Ils ont l'éternité. Moi, je suis encore vivant et j'ai un suspect. Un suspect? Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Alors, samedi soir, j'étais sur la route. Seul. Oui. Je
Je revenais de chez des amis du côté d'Auxerre. L'ennui, c'est que d'après vos amis, vous êtes parti vers 15 heures. Auxerre Paris, même entrer dans la pâte, c'est quoi? 3 heures de route? Et même pu rentrer chez vous, dîner, prendre un bain, et d'être avant minuit chez les Dubuisson. Si j'avais pris l'autoroute, je préfère les routes de campagne. J'ai flâné. Et question témoin, vous avez une vache, 2 ou 3 canards, un pigeon voyageur. Je me suis arrêté pour faire le plein, la sortie de Nemours, un peu avant minuit. D'ailleurs, j'ai payé par carte bleue. Ah bien, vous gardez tout, au moins. Voilà. Dites à Di Miglio de lui demander sa pointure. On a déjà 2 témoins à charge contre la Lande. Ses pieds. Chose de 43, comme quelques millions de personnes, et moi. Et quand même, s'il en voulait à mort à Dubuisson, il n'avait pas de raison de tuer aussi sa femme et sa fille. Il y a des gens qui ont la détestation généreuse. Relisez Homère, la Bible. Et cette secte sataniste dont la Lande a fait partie, vous pensez qu'il y a un lien? Pour ce qu'on en sait aujourd'hui, non. Je pencherais plutôt pour un crime passionnel, mais qui est un crime rituel, histoire de brouiller les pistes. C'est un peu tordu, non? Oui. Étienne Lalande en a le profil, hein. Et vous n'avez pas encore vu son appartement. Et puis, et surtout, j'ai trouvé dans son bureau le dessin qui est le même que sur le mur des Dubuisson. Et justement, le fils, là, Romain, ça donne quoi? Oh, on a vérifié son alibi. Il était dans une fête chez des amis. Il y a 20 personnes qui sont prêtes à confier. Bon, bah, on met la Lande en garde à vue et on perquisitionne à son domicile. Ok? Moi aussi, j'ai bossé. Les crimes rituels, c'est pas encore très courant en France, alors je suis allé voir plus loin. Falkirk? Non, Falkirk. 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 C'est une petite ville entre Glasgow et Édimbourg. Le même crime? Il y a 3 mois. Identique, une famille de 3 personnes tuées à l'arme blanche. Sur le mur, un petit signe peint avec le sang des victimes. Le même signe que chez les Dubuisson? 9 angles, 3 à 6. À l'époque, ça fait pas mal de refus dans les médias anglais. Et 1 mois et demi après, devine quoi? Un deuxième? Mais dans la banlieue de Cardiff cette fois. Toujours le même modus operandi. 3 personnes, massacre, graffiti sanglant. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ma chérie, si je le savais, je serais en train de revoir mon plan de carrière à la hausse. Ça fait des semaines que les Anglais pataugent dans la semoule. Dans le porridge. C'est encore pire. Du coup, dès qu'ils ont su qu'on avait une affaire comme la leur, ils se sont dit qu'on pouvait patauger ensemble. Il y a eu pas mal de coups de fil ce matin entre Londres et Paris. Il paraît même que ça remontait jusqu'au cabinet du ministre. Et alors? Et alors? Et alors? Voilà. Irvine McHenrick, détective inspecteur à Scotland Yard. Scotland Yard. Il arrive demain à la première heure. Il est bilingue. Et en plus, il est mignon. Faut pas te plaindre. Irvine McHenrick. Alors ça c'est sûr, Robert va te détester. Puis moi, ça va me faire tout drôle de me remettre à l'anglais. Ah non, non, vous n'aurez pas besoin, Mme Rivière, il parle parfaitement français. Non, parce que je vous ai pas raconté, Mme la juge, mais figurez-vous qu'au début des années 60, j'ai vécu à Londres. J'ai failli épouser un artiste, un sculpteur. Ah bon? Mon premier amour, mon premier chagrin d'amour surtout. Non, parce que figurez-vous, il travaillait dans un zoo pour gagner sa vie. Et bien la veille de nos fiançailles, il est mort, tué par une autruche.
Non, on le dit pas assez. C'est terrible. Un coup de pied d'autruche, c'est épouvantable. Et alors, le plus bizarre dans l'histoire, c'est qu'il a trompé les animaux. C'est une injustice totale. Enfin, si on doit relativiser et voir la chose, ça va aller non plus. Alors, on va pas Sympathique, non? Je dirais même intéressant. C'est ravissant, dites-moi. Un petit peu chargé, peut-être. Et l'enquête de personnalité, ça a donné quoi? Un peu comme dans le style de la déco, professeur Lalonde a le son chaud, des goûts exotiques, avec un net penchant pour les très jeunes femmes. En tout cas, on sait pourquoi il est célibataire. Hein. Ah, il est sans sommation, le bonhomme. Il tire sur tout ce qui bouge, qui a moins de 30 ans et qui porte des jupons. Remarque que ça a le mérite d'être clair. Il n'a pas eu d'ennui? Pas de casier judiciaire? Les chaussures de sport? Deux paires, oui. Mais le dessin des semelles ne correspond pas à l'empreinte dans le garage des Dubuisson. En revanche, j'ai trouvé ça sous la table de chevet. Toute une doc sur 2 meurtres en Écosse et au Pays de Galles. Clôturée exactement comme la nôtre. Vous aviez entendu parler de ça, vous? Je vais auditionner la langue, tout de suite. Oui, je me suis documenté sur ces 2 meurtres. C'est mal? À la lumière de ce qui est arrivé au Dubuisson ce week-end, vous comprendrez que retrouver ces coupures de presse chez vous, ça fait plutôt mauvais effet. À la lumière de ce qui s'est passé ce week-end, j'ai l'impression que c'est mon métier lui-même qui fait mauvais effet. Ces crimes, la presse française n'en a pas parlé, parce que ça ne se passe pas chez nous et que ça fait peur. Et moi, je m'intéresse à ce qui fait peur. C'est pas comme témoin que vous devriez m'entendre, mais comme expert. L'alibi de Lalande est confirmé. Hein. Il a bien fait le plein d'essence samedi soir, vers minuit, à Nemours. Le gérant de la station l'a reconnu, et puis on a la trace de sa carte bancaire. Quoi. Donc, c'est la merde. Et en même temps que vous avez décidé de relâcher Lalande. Bah, je vois pas comment je pourrais faire autrement. En plus, il a une théorie intéressante. Hein. D'après lui, le meurtre des Dubuisson a été perpétré par des imitateurs. Des imitateurs de quoi? De ces crimes anglais? Il m'a donné les adresses de centaines de sites internet où on se passionne pour ce genre d'horreur. Des vrais fan clubs. Oh, madame la juge, il y a toujours eu des cinglés. Seulement le progrès technique, on a fait des cyber-cinglés, c'est la seule différence. Mais il y a quand même une chose qui m'étonne, c'est que vous aussi, vous avez l'air d'être au courant de ces affaires anglaises. Bon, c'est Jagot qui m'en a parlé ce matin. Dites, Robert, ça serait peut-être une bonne idée de demander à vos collègues britanniques ce qu'ils pensent de notre enquête. Alors là, c'est sûrement une bonne suggestion de monsieur le substitut. Non, c'est une suggestion du bon sens, Robert. Bon, on en reparle demain. Madame la juge, Madame Rivière. Je vous l'avais dit, hein. Il va détester. T'as acheté de la glace? Sympa.
Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas dîner avec Christophe? Son amant reste à la maison. Maintenant, c'est ça, froidement, en dessert. J'avais commandé des profiteroles, j'ai pas eu le courage d'y toucher. T'inquiète pas, je t'avais promis de quitter les lieux, je vais le faire. Tant de préparer mon sac et d'appeler un attel. Mais non, reste, Pascal. Tu dis ça, mais tu le penses pas. Si, reste. C'est sincère? Mais oui, c'est sincère. Ça va aller? Ils croient qu'on n'est pas compétent ou quoi? Non mais qu'est-ce qu'ils nous mettent une nounou dans les pattes là? Ça va gueuler là, ce coup-ci je vais gueuler. Ce serait aussi efficace si tu chantais. Ah, voilà enfin nos deux super flics. Madame la juge. Commandant Revers, lieutenant Dimeglio, détective inspecteur McKendrick. Bonjour. On avait dit 9h ou c'est ma montre qui déconne? On tapait une belote en se buvant des petits jaunes, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Nous, à force de rien foutre, eh ben, à la fin, on a aussi perdu la notion du temps. Le temps de l'instruction, Revers, c'est moi qui le fixe. Alors un conseil, mettez-vous tout de suite dans le tempo. Le détective McKendrick travaille sur les 2 enquêtes anglaises dont je vous ai parlé hier. Et il est ici uniquement pour nous donner un coup de main. Alors je vous serai reconnaissante de bien vouloir laisser vos problèmes d'ego au vestiaire. Votre type, là, Étienne Lalande, son alibi, c'est du sérieux? Autant que cette conversation, Monsieur McConroy. McKendrick. Pensez que je pourrais lire les... vous savez... Les PV d'interrogatoire? Et si Sa Majesté permet, Madame la juge, c'est pas tout à fait légal que monsieur... Ne vous mêlez pas de la légalité des procédures, lieutenant. Vous voulez bien? La loi, c'est mon rayon. Le détective McKendrick a une théorie qui rejoint celle de Lalande. Il pense que le meurtre des Dubuisson pourrait être une imitation des crimes anglais. Nous pensons que c'est ce qui s'est déjà passé chez nous. Le premier crime à Edinburgh, il y a eu beaucoup de bruit, media frenzy, you know. Tous les indices montrent que les assassins sont différents. Oui, j'ai une piste très intéressante, Monsieur McCormack, mais elle vous a mené où? Ici, à Paris. Alors, si vous continuez à suivre les imitateurs, dans 6 mois, vous aurez fait le tour du monde. Et puis nous, ici, on essaiera tant bien que mal de se consoler de votre départ. Robert. Il est évident que nous comptons sur vous pour collaborer avec les détectives dans un esprit d'ouverture et de confraternité. Ben, tout ça me paraît rhinocéron évident, n'est-il pas? Monsieur le détective Terminator, moi je suis un Gaulois, ancien modèle, je mange gras, je bois sec et je n'ai pas de cholestérol. Je ne chasse pas à court, je braconne et je picole comme une de vos vaches folles, mais mon groin est de plus en plus affûté et je ne me trompe jamais. Et anecdotiquement, on met aussi les criminels en cabane. Robert. Dimeglio, on y va. Messieurs, on va vous laisser travailler. Madame la juge. Messieurs. Bon. Je pense qu'on part sur de bonnes bases, là. Le substitut Jagot a le sens de la litote. Understatement. Very British. Yes, sir. Pardon. Ce Jagot, quand il joue les premiers de la classe, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de lui coller une belle, quoi.
Bon, et nous, qu'est-ce qu'on fait avec Mary Poppins? On ignore. Alors? Tout roule. L'ennemi est dans la place. Il va falloir serrer les fesses et penser très très fort à Jeanne d'Arc. L'enquête de voisinage chez les Dubuisson, ça donne quoi? Eh ben, ça donne que des gens ont repéré un véhicule louche la veille du meurtre. Une camionnette de livraison d'appareil médical. La société V2M Santé. Samedi à 23h30, un type sortait son chien, il l'a vu, elle était garée dans un chemin à 100 mètres de chez les Dubuisson. Tu les as eu, la société? Non, pas encore, mais... Bon, alors je veux la totale, toutes les sorties du week-end et le nom de tous les chauffeurs. Mr. McKendrick, do you want a delicious nice cup of tea? Well, thanks a lot, but actually I hate tea. Et je suis pas français. Désolé. Deux petits cafés? Avec ou sans sucre? Sans, thanks. Je veux aller voir la maison des Buissons, mais je pense pas que vos flics ils vont aller avec moi. Hein? En plus, retirer les scellés sans eux, ça risque d'être un peu compliqué. Cela dit, si vous tenez vraiment à vous faire une idée de ce qui s'est passé là-bas, j'ai peut-être une solution. En tout cas, vous parlez bien français. Ma mère était française. Merci. Ma première petite amie aussi. J'ai toujours parlé le français avec des femmes. Apparemment, ça va continuer. C'est sûr que si vous comptez sur Robert et Demiglio, il n'y a pas plus jaloux de son territoire qu'un flic. Même un chien de garde a l'esprit plus ouvert. They've been drained, saignés. Tous les trois. Comme les agneaux du sacrifice. Comme nous disons toujours, nous les experts, les analyses sont formelles. Cette petite merveille d'art rupestre contemporaine a été peinte avec le sang de vos trois victimes. C'est le même signe que pour vos deux meurtres à Falkirk et Cardiff. Et là, 666. Le chiffre de la bête dans l'Apocalypse de Saint Jean, l'Antéchrist. Et les 9 angles, 9 c'est le chiffre du mois made God, divinisé. Dans la numérologie, on peut multiplier le chiffre 9 par n'importe quel autre chiffre, ça fait toujours 9. Bah, excusez-moi, mais le littéraire contrarié que je suis demeure dubitatif. 3 fois 9, ça fait 27, non? Oui, 27. 2, 7. 2 plus 7, 9. 3 fois 6, 18. 1 plus 8, 9. Ça fait 9, ça fait encore 9. Vous pensez à un crime sataniste? Je veux bien, mais c'est quand même un peu vague, non? Satanisme, c'est quoi aujourd'hui? Des gens qui s'amusent avec les idées dangereuses. Il y a des organisations officielles, bien sûr, mais c'est surtout des petits groupes, des tout petits égos qui jouent à être Dieu. Et qui sont capables d'aller jusqu'au meurtre? Mysticisme cheap, sexe, sang. Les sites macabres sur Internet, c'est le monde dans lequel ils vivent. They know the web inside out. Donc ça serait plutôt des jeunes? Les meurtriers des Dubuisson n'ont pas fait d'erreur. Ils connaissaient les lieux. Ils n'en sont pas pris à cette famille par hasard. Et Francis Dubuisson travaillait pour un foyer pour étudiants. Peut-être que les tueurs viennent de là. Je vais aller à ce foyer. On se revoit au déjeuner. Ah non, 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 non. Je suis avec vous. Envers se plaint toujours de m'avoir sur le dos. Mais pour une fois, je vais pouvoir me défouler. 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 Ce McKendrick, là, poli, sympa. Ça nous change un peu de nos deux poulets made in France. D'ailleurs, ces deux-là, ils commencent à me les piquerer sérieusement. Hein. C'est vrai qu'il est assez top, hein, le petit anglais. Ah, moi, je suis comme vous, moi, je craque complètement. Ah oui? D'ailleurs, vous devriez peut-être essayer de...
c'est vrai, vous avez des problèmes de cœur en ce moment. J'ai pas de problème de cœur. Et vous pensez vraiment qu'il est... Je dis pas ça parce qu'il est anglais, hein, mais c'est vrai qu'il a une forme de finesse, de délicatesse qui pourrait supposer que... Mais qu'est-ce que vous risquez? Ce serait pas la première fois que vous prendriez une veste. C'est pas gentil, ça. Désolée de vous avoir dérangé. On y va? On a découvert ça il y a un peu plus d'un mois au moment de la dératisation. La porte avait été forcée. C'est monsieur Dubuisson qui a fait mettre cette chaîne. Ça sent le pétrole. Du mazout, c'est l'ancienne chaufferie. 10 ans qu'elle est désaffectée, apparemment il y a des petits malins qui lui ont trouvé une autre fonction. C'est par là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une messe noire. En principe, c'est une parodie des rites chrétiens. On inverse les symboles de l'Eucharistie. On fait des invocations aux démons, fallen angels. On y fait aussi du sexe. Et parfois, il y a des rituels sanglants. Mais Robert... Vous m'avez fait peur. T'es sûr que c'est là? Certain. Gilles Ravelli, chauffeur-livreur chez Format Fret Express. Regarde. Oh, police, là! Police! Police, toi regarder, et tu vas voir, toi comprendre ça, police! On bouge pas! On reste bien sagement avec moi! Amélie, je vais tirer, merde! Arrête-toi! Fais pas le con, je vais tirer! Amélie! Amélie! Merde! Merde! Chien! Choucroute! Vous avez une idée de qui a pu faire ça? Le directeur du foyer a porté plainte. Mais une vieille chaufferie vandalisée, la police a d'autres chats à fouetter. Mais maintenant, c'est différent, puisque chez les Dubuisson aussi, on a trouvé des rituels satanistes. Robert, vous en pensez quoi? Moi, je pense peu, mais je constate que vous passez de l'information judiciaire à la chasse aux sorcières. Pardon. Miglio, qu'est-ce qui se passe? Biographie de serial killer, sorcellerie, pamphlet antisémite. Et madame la juge? Mein Kampf?
Ça donne la nausée. Ma foi, la lecture ouvre l'esprit, la musique adoucit les mœurs. Ravelli est batteur dans un groupe de rock. Lucifer 18? Ah non, madame la juge, faut le dire à l'anglaise. 18, sinon on a l'air con. 18, 28, 9, ça fait encore le chiffre 9. En tout cas, ils ont pas l'air très peace and love, hein. Leur chanson parle du retour des dieux nordiques et puis de la croisade à mener contre les Noirs, les Arabes, les homos, les Juifs, enfin tout le monde, quoi. Je suis sûre que ce Ravelli est dangereux. Il faut lancer un avis de recherche. Moi, ces deux acolytes, ça donne quoi? Ah, pas très causant. Enfin, il paraît qu'ils ont un alibi pour la nuit du meurtre des Dubuisson. On a amené tout le monde à la brigade et puis on va vérifier tout ça. Bah, Ravelli a un portable. Je vais vous signer une commission rogatoire pour une écoute. Avec ça, on a peut-être une chance de le localiser. Et madame la juge, il fait quoi l'autre là-bas? Ok, je m'excuse, je n'aurais pas dû. Mais c'est difficile pour moi. Être spectateur, c'est pas trop mon habitude. Eh ben, il va falloir vous y habituer. Non, je travaille avec des flics très français et très susceptibles. Ce que je veux, c'est l'entente cordiale, pas une nouvelle guerre de 100 ans. On a retrouvé une paire de Rangers dans les affaires de Ravelli. Et c'est du 45. Ah, patron, les Rangers de Ravelli correspondent à l'empreinte retrouvée dans la haie des Dubuisson. Hein. On a tout donné au labo et on aura le résultat dans 24 heures. Bon, pour les messes noires, on en est où? Alors j'ai été voir Étienne Lalande. Alors lui, il dit que ce serait seulement des gamins qui s'amuseraient à se faire peur. Il dit ça, mais ça veut pas dire qu'il y est pas mêlé, hein. Oui. Mais est-ce que il est suffisamment bête pour jouer le mariole dans un endroit où la moitié des gens le connaissent? Alors, il m'a donné le nom d'un étudiant en histoire, son élève, Émeric Viau, trop passionné pour être honnête. Alors lui, il vit pas là, mais sa petite amie, Ludivine Massard, elle a une chambre au foyer. Ah, tu regardes, tu vois ce que tu peux faire. Et au fait, il va falloir serrer les coudes, hein, parce que moi, le British, là, le flic, je le sens pas du tout. Hein. Si on le laisse faire, il va nous couper l'herbe sous les pieds. En matière de gazon, les Anglais, ils en connaissent à moi. Ouais, t'en fais pas, fils. Il est pressé, comme la petite juge. Il faut les laisser s'agiter. Et puis, le temps qui passe l'un avec l'autre, ben, c'est autant qu'on respire sur la castanige. Et qui me manque au mot baise. Mon petit doigt me souffle qu'on est sur la bonne voie. On forme une équipe du tonnerre, non? Le détective McHenry ronge son frein. No, I mean, you are frustrated. You are frustrated? Ils trouvent nos flics français un petit peu trop jaloux de leurs prérogatives. Le couple franco-britannique a toujours été un couple difficile. Monsieur McHenry manque un peu d'expérience en la matière, c'est tout. Il n'est pas marié. C'est un signe. Pas d'alliance. Ça veut dire quelque chose, ça, mais quoi? Non. Ah oui, pardon, j'oublie, excusez-moi. Vous ne buvez vraiment pas? Petite goutte. Vous avez tort. Hein. Vous savez pas ce qui est bon. Je vais y aller. Vous partez déjà? Ouais, je suis un peu fatigué, oui, et j'ai besoin de réfléchir. C'était très bon. Vous voyez, en France, il n'y a pas que des mauvaises choses. Je vous appelle un taxi? Non. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai ma voiture, moi je vais le ramener. Non, non. I don't want to take no for an answer, comme on dit chez vous. Il n'y a pas de nom qui tienne. Ok. Il n'y a pas qu'en Angleterre qu'on trouve des gentlemen. Alors vous et vos intuitions, je vous retiens. Hein. Alors comme ça, il est pas gay. Vous êtes sûr? C'est-à-dire qu'il a failli m'en coller une, donc je pense que c'est assez clair. Oui, alors ça veut rien dire. Vous y êtes mal pris, c'est tout. Je rêve. Vous allez me donner des cours de drague maintenant. Bonjour tout le monde.
Madame la juge. Salut Pascal. J'ai pas entendu rentrer cette nuit. Mais c'est-à-dire que j'ai fait le tour des bars du Marais, puis je me suis endormi dans ma voiture comme une pauvresse. Les premières transcriptions de l'écoute téléphonique de Ravelli. Ah, merci. Bon, et moi je vais y aller, hein. Je vais prendre une douche. Je sais pas, je me sens fripé comme une vieille tulipe, alors Je m'appelle Émeric Viau, j'ai déjà dit 20 fois à vos collègues. T'es en licence d'histoire, à ce qu'il paraît? Dites, le tutoiement, c'est indispensable. C'est plus convivial, non? Tu tutoies pas tes copains? Je savais pas qu'on était potes, vous et moi. Ah ben, t'as intérêt à ce qu'on le reste, en plus, ça c'est moi qui te le dis. Bon, Ludivine Massard, c'est ta copine, à ce qu'il paraît? Ouais, enfin... Elle a une chambre au foyer. Tu vas la voir souvent? Dubuisson a jamais aimé me voir traîner au foyer, à cause de mon look. Ça c'est sûr, hein. Tout en noir, les bagousses, les colliers, le tralala. Ouais, c'est réfléchi, c'est une esthétique. Et un blaireau, il me voit, il va penser encore un taré? Un malade? Et c'est quoi un blaireau? C'est un mec comme moi, comme Dubuisson, c'est ça? Et un mec comme toi, là, un petit malin, tu sais, trop cool, il en pense quoi de ce qui se passait dans la chaufferie? Quoi, ces histoires de messe noire? Des trucs d'ado? Des trucs d'ado. Bon, t'étais où dans la nuit de samedi à dimanche? J'étais chez moi, chez mes parents. J'ai révisé tout le week-end pour un partiel. C'est bien. Il travaille quand même, hein? Bah, il essaye. Et il se la ferme, là, d'accord? Il fait pas le malin ici. Alors là, je suis là. Moi, Mademoiselle Ludivine Massard. Oui. Commandant Revers, brigade criminelle. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de Émeric Viau. C'est votre petit copain, je crois. Oui, enfin, on se fréquente un peu moins ces temps-ci, mais là, le truc, c'est que j'ai cours à la fac de médecine. Où est le problème? Je vous accompagne. Comment Dubuisson est mort? Ben oui. Bien sûr que j'en ai entendu parler, on parle plus que de ça ici. Et ce qui s'est passé dans la chaufferie il y a quelques semaines, ça aussi, on en parle? Plus ou moins. De toute façon, vous savez, ici, il y a toujours des tas de bruits qui courent. Des rumeurs. Oui, enfin. Mais vous, mademoiselle Massard, vous en connaissez beaucoup plus que la rumeur, non? Je me trompe? Oui, vous vous trompez. Non, lâchez-moi, je suis en retard. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez samedi? Tantôt, il est venu me soupçonner, hein? Non, répondez à ma question. J'étais à une fête. Et vous savez avec qui? Avec Romain Dubuisson, justement. Et bon, peut-être que vous le soupçonnez lui aussi, non? Bon, d'accord, je dois le reconnaître. J'ai un petit peu perdu la main. Mais il fut un temps où on se serait damné pour mes muffins. Non. On dit des horreurs sur la cuisine anglaise, mais c'est d'un conformisme. Tenez, prenez par exemple le mouton sauce à la menthe. Je rajoute quelques rondelles de banane. Oh, bah, c'est bien peu de choses, hein, vous savez. Madame Rivière. Madame Rivière, appelez-moi la brigade criminelle. Allez vite. T'en penses quoi? Il a une tête à claque, ce mec-là. Sa mère confirme son alibi. Faudra voir avec Robert ce qu'il a obtenu avec la copine, quoi. Ouais. Là, vous voyez? Ravelli a passé un appel cette nuit à 22h. Il donne rendez-vous à un certain Émeric Viau, cet après-midi.
Émeric Viau, vous dites, madame la juge? Oui? Vous savez qui c'est? Ah non, c'est un nom qui me semble avoir entendu quelque part, comme ça arrive, mais ça me dit absolument rien. Bon, vous avez l'heure du rendez-vous, le lieu, et il ne reste plus qu'à monter une souricière. Et ça vous rafraîchira peut-être la mémoire. Bien, madame la juge. Eh ben, allez-y. Oui, au revoir, madame la juge. Oui, je crois que Di Muglio, il vous a menti. Ça ne m'étonnerait pas, j'ai quasiment vu son nez s'allonger. Je suis allé au foyer ce matin et j'ai parlé avec Lebret. Et il m'a... Lebret. Il m'a dit que Rovère, il aurait une piste. 2 étudiants seraient mêlés à cette messe noire. Une fille, Ludivine Massard, et son copain... Attendez, ne me dites pas Émeric Viau. Rovère et Di Muglio, ils sont un peu indépendants, non? Vous allez faire quoi? Comme eux. Cavalier seul. Peut-être vous pourriez me... How do you say? Prendre en croupe? Oui, en croupe. Excusez-moi. La chambre de Ludivine est juste au-dessus de la vôtre. Est-ce que vous êtes amis avec elle? Non. Moi, le trip angoisse macabre, c'est pas mon truc. En plus, elle me marche sur la tête toutes les nuits. Parce que elle est insomniaque. Mais il y a des gens, leur problème, c'est non-stop. Et le sien, c'est quoi? Ah, elle a un ami un petit peu spécial. C'est ça, n'est-ce pas? Étudiant en histoire, là. Avec les piercings et les bottes en cuir qui montent jusqu'aux fesses, c'est pas étonnant qu'elle déprime. Non, mais les délires ésotériques, c'est vraiment un truc de loser. Ça vous empêche pas de sortir avec Étienne Lalande. Mais Étienne, ça n'a rien à voir. Ce qui me fait kiffer chez lui, c'est pas son boulot, c'est ce qu'il fait au pieu. C'est toute la différence entre un homme mûr et un petit branleur qui se la joue. Bonjour. Romain, s'il vous plaît. Bonjour. Vous êtes sûr que vous êtes en état de répondre à mes questions, Romain? Ouais. Vous pouvez me raconter votre journée de samedi? N'oubliez aucun détail, même ce qui vous paraît sans importance. Ma journée de samedi, j'ai déjà expliqué. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal ces derniers temps? Vraiment rien? Non, je vois pas. Je suis désolé. Enfin, il y a bien un truc. La nouvelle petite amie de Romain, elle est venue chez les Dubuisson 2 ou 3 fois. Une drôle de fille. Toujours habillée en noir, toujours l'air triste. Un joli prénom pourtant, Ludivine. Ludivine, ouais. On est en médecine tous les deux. Mais c'est pas vraiment ma copine. Il paraît que vous l'avez amenée chez vous, dans la maison de vos parents. C'était quand? Oh, je sais plus. Et ça fait un bout de temps qu'elle sort avec un gars. Un mec un peu bizarre. Mais ça fait à peine 3 semaines qu'on sort ensemble. Peut-être qu'elle a juste envie de changer d'air. Hein. Peut-être que ça va pas plus loin. Je sais pas. Merci. Et puis... Si Ludivine Massard est venue chez les Dubuisson, ça veut dire qu'elle connaît la maison.
le nombre de pièces, la disposition des lieux. Et c'est la girlfriend d'Emeric Viau, et il a rendez-vous avec Ravelli ce soir. Et si les Rangers de Ravelli prouvent qu'il était chez les Dubuisson ce week-end, ça peut signifier qu'Emeric et Ludivine sont ses complices. 2 étudiants en cheville avec un néo-nazi, enfin c'est effrayant. J'espère que vous vous trompez, Madame la juge. Vous me suiviez? Je vous ai vu parler à Ludivine tout à l'heure. J'ai la chambre à côté de la sienne. On est copines. Copine, ça veut dire confidente? Venez. Venez. Un quart d'heure de retard, tu crois vraiment qu'il va se pointer, Emeric Viau? Si on n'avait pas mis la puce à l'oreille ce matin, il se méfiera pas. J'ai l'impression que le collègue a vu quelque chose. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, vous faites la sieste ou quoi? Ouais, c'est ça, on fait la java puis on boit des coups, tu vois bien, madame. L'aigle noir approche du nid. Reçu. Police, bouge pas! Dépêche-toi à terre! À terre, Suzy! Les mains sur la tête, dépêche-toi, tes mains sur la tête! Le killer de Starmax. Débouche-lui! Bouge pas, ta main! Calme-toi. Tu con, tu t'arrêtes maintenant? Non, calme-toi, je te dis! Ludivine m'a raconté un soir où elle allait pas bien. Mais elle m'a fait jurer de rien dire. Elle vous a raconté quoi? Ces messes noires. Elle y participait? Non. Enfin, pas au début. C'est Emeric Viau, mon copain, qui l'a entraîné là-dedans. Lui et 3 mecs qui jouent dans un groupe de rock néo-nazi. Ils venaient ici le soir de pleine lune. Ils faisaient des trucs, des invocations au diable. Emeric. Il arrêtait pas de lui dire qu'ils avaient besoin d'une femme. Ils avaient besoin d'une femme. Une femme pour 4 hommes. Non mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Ça a duré combien de temps, ça, exactement? Elle n'était pas consentante. C'est pour ça que il vous a fait jurer de rien dire. C'est ça? Non? Ce mec, je le connais pas.
C'est un cum qui kiffe notre musique, c'est tout ce que je sais. Tu le connais pas, seulement que t'as son portable et puis tu lui files un rencard juste quand t'as les flics aux fesses. Guignol. Faudrait pas me prendre pour un con. Je vous dis que je le connais pas, ce mec. Bon. Tu faisais quoi samedi soir? Je sais plus. Ah, c'est vrai, il faut que je t'aide à te souvenir, j'ai oublié. Moi, t'étais avec ton pote Emmerich. Vous étiez chez les Dubuisson. Et puis t'as laissé les traces de tes Rangers un peu partout dans le jardin. C'est ça? Vous délirez. Oui, moi je délire. Ouais. Vous avez pas de preuves. Il y a vraiment rien à en tirer. Déjà qu'avec les pervers, c'est pas facile. Avec les bourrins, je vous dis pas. Et Émeric Viau, il dit quoi? La même chose. Il dit qu'il a rencontré Ravelli dans un concert et puis qu'il voulait le voir pour lui parler de musique. Peut-être que vous n'avez pas la bonne méthode. Pourquoi? La bonne méthode, vous l'avez, vous? Si je me trompe pas, vos deux affaires de Nosferatu chez les British, là, c'est pas encore réglé, non? Messieurs, s'il vous plaît. On sera vite fixé sur Ravelli, j'ai le rapport du labo demain pour ces Rangers. Faisons une perquisition chez Émeric Viau en attendant. Bien, madame la juge. Et, je voulais te dire, là, tes deux cinglés, ils sont toujours dans la nature, hein? Alors, le discours sur la méthode, là, tu te le gardes, d'accord? Descartes, c'est un Français. Je pense, je suis, donc moi, je t'emmerde. Di Miglio. Charriez-vous, vous êtes vraiment pas sortable. Oui, j'avoue, madame la juge, je m'intéresse beaucoup à Émeric Viau et à Ludivine Massard. Et vous me l'aviez caché. Caché, tout de suite, les grands mots. Non, disons que j'ai soustrait temporairement au feu de votre zèle quelques informations sensibles. Par exemple? Par exemple, le fait que Ludivine Massard et Romain Dubuisson étaient à la même soirée, la nuit du triple meurtre. Intéressant. Autre chose? Je parie que vous ne me dites pas tout. C'est à cause de ce policier anglais? Eh ben moi aussi j'ai des choses à vous apprendre, Vert. Ça fait 3 semaines que Ludivine sort avec Romain Dubuisson. Non mais vous comprenez ce que ça veut dire? Si Ravelli et Viau sont coupables, Ludivine a très bien pu leur donner un coup de main. Non mais je vous ai dit qu'elle avait un alibi. Non mais elle n'a pas participé au meurtre des Dubuisson, mais elle a très bien pu renseigner les deux autres sur la topographie des lieux. Ils sont rentrés par la cave, sans effraction. Elle a pu même leur fournir un double des clés. Si elle était leur complice, elle se serait arrangée que Romain Dubuisson périsse avec ses parents, non? Pas si elle l'aimait. Elle lui a peut-être même sauvé la vie en l'emmenant dans cette soirée. Bon. J'ai besoin d'entendre ce qu'elle a à dire là-dessus, je vais l'auditionner demain. Madame la juge, je vous demande de ne pas le faire. Non mais je vous le demande personnellement. Ah ben voilà, c'est bien ce que je dis, Robert. Vous me cachez des choses. Je protège un témoin et je vous protège vous-même contre vos mauvais penchants et ceux qui les exploitent. Vous n'allez pas me faire croire que vous m'attendez ici depuis ce matin? Presque. Et à force de voir des étudiants toute la journée, j'ai rajeuni de 20 ans. Oh, j'ai faim. Bon, allez, vous m'accompagnez. Il paraît que Émeric est en garde à vue. Oh, ne me dites pas qu'il vous manque déjà. Pourquoi vous dites ça? Parce que... on m'a laissé entendre que c'est un garçon qui pouvait être violent. Qui ça? Écoutez,
Écoutez, Emmerich et moi, de toute façon, c'est une histoire qui se termine. Je tourne la page. C'est mon droit, non? Vous avez déjà un remplaçant en vue? Arrêtez de poser des questions quand vous connaissez la réponse. Je suis pas conne, vous savez. Si je pensais que vous l'étiez, vous seriez déjà en train de vous morfondre dans un cachot, la PJ. Allez, venez. C'est ça votre dîner? Oui, du gras, du sucre, beaucoup d'alcool, pour diluer le tout. C'est mon régime depuis 30 ans. Je suis en pleine forme et j'emmerde la diététique. Donc, vous êtes amoureux de Romain Dubuisson. J'ai jamais dit ça. Vos lèvres, non. Vos yeux, oui, alors. Je sais pas, on est un peu pareil, lui et moi, en fait. Ah bon? J'ai pas remarqué. Il a perdu sa mère quand il était petit et moi, c'était mon père. Votre mère, elle s'est remariée? Ouais. Comme le père de Romain. Et moi aussi, j'ai une demi-sœur plus jeune. Vous pouvez pas savoir comment j'en ai bavé. Mon beau-père, ma mère, ma demi-sœur, tous adorables, tous parfaits. Et moi là-dedans, l'étrangère, les vilains petits canards. Je sais pas, j'ai le droit d'être heureuse, non? Comment ils font les autres? Moi, j'ai tout essayé, même la magie noire, ça marche pas. Ne me demandez pas la recette du bonheur, Ludivine. Pas à moi. Ce restaurant était délicieux. C'est Jagot qu'il faut remercier. Oui, c'est lui qui nous invite. Eh oui, il voulait à tout prix recevoir son copain Christophe à dîner chez moi, histoire de me montrer à quel point il souffre. Alors il m'a mise à la porte. Vous avez de drôles de collègues. Ou de drôles d'amis. J'avoue, parfois, je m'y perds. Oh, moi aussi. Mais c'est agréable, non? Agréable. Vous m'avez parlé de revers pendant toute cette soirée. Comme si vous étiez un vieux couple. C'est vrai, on se connaît très bien. Trop. Parfois dans le travail, c'est bien de ne pas trop se connaître. Comme avec vous, j'aime bien travailler avec vous. Vous aimez le mystère. Pourtant, vous aimez poser les questions. Alors allez-y. Une question, juste une. D'accord. Vous ne buvez pas? Pas une goutte. Pourquoi? J'ai tué ma petite amie dans un accident de voiture. Je conduisais. J'étais sloshed, bourré. Il y a des gens, ils mettent des années pour arrêter de boire. Moi, seulement un petit coup de volant dans la mauvaise direction. Pardon. C'est un SMS de Jagot. Succès sur toute la ligne, Christophe et moi au pieu, ne rentre pas avant l'aube, sinon partouze. Oh non, mais c'est pas vrai, il exagère, hein. Tous mes amis me disent qu'il y a moins d'ambiance dans les boîtes à Paris que dans les boîtes de Glasgow.
Bon, ils disent ça, vos amis, tous. Eh ben, je crois qu'on a jusqu'à l'aube pour vous prouver le contraire. Ok. Ok. Monsieur Ravelli, je viens de recevoir le rapport du labo concernant votre paire de Rangers. Les rainures des semelles sont remplies d'une terre de même composition que celle du jardin chez les Dubuisson. En outre, on a retrouvé du sang sur le cuir et les lacets. Le groupe sanguin est le même que celui de Monsieur Francis Dubuisson. Vous persistez à nier l'évidence? Je sais pas de quoi vous parlez. Je connais pas ce mec. Très bien. Monsieur Ravelli, je vous mets en examen pour l'assassinat de Francis, Magali et Emma Dubuisson. Donc tu réemménages chez ton Christophe? Oui, ce soir. Grâce à toi. D'ailleurs, je te remercie pour hier. Ça va, c'était pas trop galère? Oh ben non, j'ai passé la nuit en boîte. Un mercredi, il y a longtemps que ça m'était pas arrivé. Avec ton écossais, là? Dis donc, ça colle bien, vous deux, hein? À 5 h du matin, il m'a laissé la clé de sa chambre. Et il est allé se balader. Non, 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 non. Pour les détails graveleux, tu repasseras. Robert? Rien à en tirer. Hein. Rabelais, c'est une chose, mais Émeric Viau, on n'a rien de concret contre lui. Il le sait. La perquisition chez lui, ça a donné quelque chose? CD de Ravelli et son groupe de décérébrés, 2-3 livres sur le satanisme. On a bien envoyé ses vêtements au laboratoire, mais ils ont l'air d'avoir été nettoyés il n'y a pas longtemps. Pas de chaussures de sport? Ah, vous pensez aux empreintes dans le garage des Dubuisson? Non. Chose de 43 pourtant. Ravelli a participé au meurtre des Dubuisson. Et on sait qu'il y avait au moins 2 tueurs. Je suis sûr qu'Émeric Viau est le deuxième. Ok. Vous ne pensez pas sérieusement que notre fils puisse être mêlé à cette horreur? Monsieur Viau, est-ce que vous maintenez que Émeric n'a pas quitté sa chambre à votre domicile de toute la nuit de samedi à dimanche? Évidemment. Est-ce que votre fils possède des chaussures de ce modèle? Eh bien... Pourquoi cette question? Ici, monsieur Viau, c'est moi qui pose des questions. Non. Émeric n'a jamais eu de chaussures de ce genre. Je suis sûr qu'ils mentent. Ils protègent leur fils. Vous savez à quoi je pense? Auditionnez Ludivine. J'ai promis à Robert que j'allais lui laisser. Faut regarder la vérité en face. Il en a tiré quoi jusqu'à présent? Ok. Je vous ai demandé de ne pas vous occuper de cette fille. Je vous l'avais demandé personnellement. Mais le temps tourne, Robert. Et si vous voulez pas que je l'auditionne, interrogez-la. Mais il me faut du concret. Du concret. Concret. Avec ce mot vulgaire à la bouche. Mais sachez que ce qui se passe là, là et là, ça s'analyse pas dans les laboratoires. Moi, cette fille, je sais comment elle fonctionne. Mais si on la brusque,
Elle va se fermer. Et votre grand inquisiteur écossais, avec ses toutes petites manœuvres, il l'aura in the baba. Vous sous-entendez quoi, là, Renvers? Que je suis sous influence? J'instruis une affaire de meurtre et Ludivine Massard est un témoin capital que j'ai besoin d'entendre. Alors vous allez la chercher et la ramener à mon cabinet. C'est un ordre. N'essayez pas d'être ridicule, Madame la juge. Vous n'y arriverez peut-être pas. Non, un ordre. Mais personne au monde n'a su me faire comprendre le sens et l'efficacité de ce mot. Un ordre. Alors, avant de passer la petite à la moulinette, pour en faire une sauce aigrelette pour roast beef, sachez quand même que son petit copain Émeric l'a violée dans la chaufferie sordide, avant de l'offrir naturellement à ses potes Ravelli et ses joueurs de gratte. Hein. Alors, quand elle sera assise en face de vous, essayez quand même de vous souvenir que si elle fréquente un assassin, elle, c'est une victime, mais seulement une victime. Entrez. Merci. C'est bon. Mademoiselle Massard, quelle est exactement la nature de vos relations avec Émeric Viau? Je comprends pas. C'est votre petit ami, non? Mais ça vous regarde pas. Répondez à ma question. J'ai déjà répondu aux flics. Vous posez les questions en double ou quoi? Bon. Vous sortez avec Romain Dubuisson depuis 3 semaines. Vu ce qui est arrivé à sa famille ce week-end, vous comprendrez que sa vie sentimentale m'intéresse. Bon. Vous êtes la petite amie d'Émeric Viau et vous sortez avec Romain Dubuisson. Vous pouvez m'expliquer, là? Y a rien à expliquer. Stressé? Merci. Cette fille Ludivine, si Revers d'Ivray elle a vécu l'enfer, moi je la mets en garde à vue. Vous faites ce que vous devez faire. Crevez l'abcès. Sans anesthésie. C'est ce que j'aime pas dans mon métier. Faire craquer les gens. Revers a raison. Hein. L'Inquisition, la chasse aux sorcières. Malgré tout, c'est pas si loin. En fait, la petite juge a mis Ludivine Massard en garde à vue. Hein. Moi, j'ai dit qu'à mon avis, elle faisait une connerie, mais d'après elle, si la gamine n'a jamais porté plainte pour viol, si c'est qu'elle était prête à faire n'importe quoi pour son Émeric. Ça, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû lui parler de ça. Oh non, tu es pour rien. C'est cet anglais, là, qui nous pourrit la vie depuis le début, franchement. Scotland Yard, qu'est-ce qu'on en a? Attention, hein, Di Meglio. Il se pose les bonnes questions. Le problème, c'est que il y a une question qui se pose pas, c'est pourquoi les Dubuisson, pourquoi la famille, pourquoi le père, la mère, la gosse, hein? Pourquoi eux, particulièrement? Il est malin, mais parce que c'est une belle enflure. Hein. Et puis il paraît qu'il boit même pas une goutte d'alcool. Il a un nom de whisky, il est totalement sobre. Ça aussi, il faut le faire. Hein.
Puis la juge aussi. Non, mais elle s'éclate avec lui, il faut voir. Hein. Remarque. Un coincé avec une psychorigide, là, ils étaient faits pour s'entendre, comme dirait l'autre. Et dis donc, le chemin où Ravelli a garé sa camionnette la nuit du meurtre, tu pensais à y envoyer les gars de l'IJ? Oui, mais avec tout le boulot qu'on a, j'ai pas eu trop le temps. C'est où? C'est là. Oh, c'est magnifique. Ça fait des mois que je n'avais pas aussi bien mangé. Moi, le jour où vous en aurez assez du boulot de flic, ouvrez un resto. Merci. Gastronomie, police, il y a des points communs. Un suspect aussi, ça se cuisine. C'est tout un art. Je sais. Vous voulez interroger Ludivine. C'est légitime. Let's face it. À vous non plus, on n'a rien dit. Est-ce que vous croyez que vous auriez plus de succès? De toute façon, vous n'avez pas le droit de l'interroger. Si. Comme témoin, dans le cadre de mes 2 enquêtes à moi. Oh là là, il faudrait faire une demande officielle, ça prendrait des semaines. Si tout le monde fait l'effort, ça peut aller beaucoup plus vite. When there's a will, there's a way. S'il y a un désir, on peut. Exactly. Qu'est-ce qu'on est venu chercher là? Puis avec nos gros godillots, là, on va sûrement foutre tous les indices en l'air, là. Voilà, pour une fois. Pour une fois, on pouvait pas faire les choses en règle, appeler l'IJ et puis c'est tout. Oh, ça va, Nimeglio, ça va. Oh, hein? Et la camionnette de Ravelli, elle était bien garée là, n'est-ce pas? C'est ce qu'a déclaré le bonhomme qui promenait son chien samedi soir. Puis si on regarde, le jardin des Dubuissons, il est à 100 mètres. Bon, alors, on y va. Merde. Et, où est le bouchon? Le bouchon, là. C'est vraiment pas un manuel. Maintenant, il faut chercher le bouchon. Oh, et voilà le travail. Souvent, je me dis que si j'étais pas là, quand même. Merci. Et Emmerich Viau, là. Il a des bijoux partout, celui-là. Ça pourrait être à lui, ça. Un cœur transpercé, une flèche. C'est pas très satanique, tout ça. On y va? Vous savez que Revers pense que vous me manipulez? Ah oui. Et vous pensez quoi? Vous m'emmenez en boîte, vous me laissez votre chambre d'hôtel, vous me faites à dîner. Alors, ou vous êtes un vrai gentleman, ou alors vous faites le maximum pour arriver à vos fins. Peut-être qu'il y a une troisième possibilité. Vous me plaisez, tout simplement. Vous en faites un peu trop, là. Vous croyez? Moi, je pense que c'est vous qui me manipulez. Vous vous servez de moi pour prendre votre liberté. Vous émanciper de Revers, lui dire merde. D'accord. Alors, si je comprends bien, vous, moi, chacun tire les ficelles de l'autre. Attention de ne pas s'en mêler. Pourquoi? Ça peut être bien de s'en mêler, non? Là, moi, je n'ai rien contre s'en mêler avec vous. Pas vous?
Ça vous dit quelque chose, ça? Non, non, absolument pas. Vous dites que vous l'avez trouvé à côté de la maison du buisson? Oui, juste à l'endroit où était garée la camionnette des tueurs. Un cœur percé d'une flèche. Je vois pas ça au poignet d'une brute néo-nazie, non? C'est plutôt un truc de fille. Excusez-moi, j'ai un cours, je suis déjà en retard. Ça a l'air de marcher, là. Le père Lalande a vendu à l'hameçon. Oui. Quoi? J'arrive. Bon. Ok, on va reprendre tout depuis le début. Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous savez que c'est illégal? Non, non, attendez. Il ne l'interroge pas dans le cadre de notre enquête à Loumbe et dans celui des 2 enquêtes anglaises. L'autorisation est passée directement de ministère à ministère. Ah, vous avez tout combiné, tout manigancé? Mon revers. Vous faites un joli ménage à 3, vous, hein? Et Revers a raison, je l'ai pris en traître. Tu vas quand même pas te laisser impressionner, non? Non, mais attends, de toute façon, Ludivine, je suis sûre qu'elle ne parlera pas à McKendrick. Alors il faut trouver autre chose. Tu fais quoi, là? Là, je téléphone. Oui, je vois bien, mais... Allô? Oui, Madame Rivière, oui. Vous appelez la mère d'Emeric Viau, s'il vous plaît. Oui, je veux la voir tout de suite. Sans son mari. Merci. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bracelet? De quoi? Tu me prends pour un con, quoi. Bah non, il s'est rien passé du tout. Ben, plein dans le mille. Tu vois, non? Le bracelet. Il était bien à elle. Ouais. Voilà, putain, ça chauffe. Mais ça va, j'ai rien à t'expliquer, tu commences à me faire chier maintenant. Allez, allez. Tu suis la fille et moi je m'occupe de l'homme. Je la lande. Vous croyez pas qu'on a des choses à se dire? Vous reconnaissez ce bracelet, monsieur Lalande? Non, vous vous trompez. Votre concierge nous a dit que Angela avait les clés de chez vous. Qu'elle y vient souvent. Mais quand vous n'êtes pas là. Alors franchement, on peut imaginer qu'elle vous aime pour votre personnalité hors du commun, pour votre façon unique de faire l'amour. Eh ben non, c'est les bouquins qui l'intéressent. C'est votre petit musée du macabre. C'est peut-être un tout petit peu moqué de vous. Non. Angela et Emeric Viau, ils se connaissent. Vous saviez ça?
Après vos questions de l'autre jour sur ces messes noires dans la chaufferie du foyer, je me suis renseigné. J'ai fouillé dans le cursus d'Emeric Viau. Il a fait la même hypocrine qu'Angela. Ça m'était déjà arrivé de les voir ensemble, mais je pensais que c'était un hasard. C'est pas possible. Elle n'a pas fait ça. Vous m'avez menti, n'est-ce pas? Vous et votre mari. Emeric n'était pas à la maison, chez vous, samedi soir. Vous savez, tôt ou tard, nous saurons. Croyez pas que regarder la vérité en face, ça serait mieux? Mieux. Vous avez un enfant, madame la juge. Un fils unique. Vous pouvez imaginer ce que c'est de penser à lui et de vous dire que votre enfant est un assassin. Il doit y avoir une autre explication. C'est un malentendu. Ça ne peut pas être lui. C'est pas possible. Elle a reconnu qu'ils lui ont donné un faux alibi. Emeric n'était pas chez lui samedi soir. Il n'est rentré que dimanche matin. En plus, il a bien des chaussures de sport qui correspondent à l'empreinte dans le garage des Dubuisson. Il s'en est débarrassé lundi. Ils avaient la semelle usée, soi-disant. On peut donc constater que samedi soir, chez les Dubuisson, il y avait Ravelli, Emeric Viau et Angela. En fait, où est-elle? Elle a échappé à un choucroune dans le RER. C'est vrai, au Hall, il y a tellement de monde, hein, patron? Vous allez me la retrouver, Robert. Hein? Vous en faites pas, madame la juge, on ne tardera pas à lui mettre la main dessus. Mais il reste un problème. Ludivine. Oui, est-ce que vous croyez vraiment qu'il a joué les indices auprès d'Emeric Viau et les autres? Oui. Et j'ai aussi l'impression que votre super flic en kilt n'en a pas tiré grand-chose. Est-ce que je pourrais avoir une dernière chance? Ok. En fait, vous êtes un beau salaud, quoi. Ça s'est pas passé comme je le voulais. Ah. Putain. Mais moi qui pensais que vous vous étiez intéressé à moi, bah franchement, quelle conne, quoi. De toute façon, personne n'en a rien à foutre de moi. Même Romain. Lui, c'est Angela qui m'intéresse. Vous aviez pas compris ça? Son grand amour, c'est cette pute. S'il sort avec moi, c'est simplement pour la rendre jalouse. Elle veut pas coucher avec lui, donc forcément, il fera n'importe quoi. Vous avez une idée de l'endroit où il a pu aller? Franchement, je vois pas. Bon, ok, je vous tiens au courant. Ils disent que Romain leur a emprunté la bagnole il y a 1 heure, une course urgente, mais il leur a pas dit quoi. Tiens, le numéro d'immatriculation. 1 heure, tu dis? Ouais. Vu qu'il a dû passer prendre la petite Angela, il doit pas être bien loin. Allô?
vous étiez avec Ravelli et Émeric Viau samedi soir chez les Dubuisson. Cette virée sanglante, c'est une idée de vous? Vous êtes cinglé? Les délires sataniques, c'est pas mon truc. Je vous l'ai déjà dit. Oui, mais d'après ce qu'on a trouvé dans votre PC, il y aurait de quoi écrire plusieurs thèses sur les sacrifices humains. Alors, mademoiselle Clémenté, je ne suis pas monsieur Étienne Lalande. Je ne suis pas aveugle, donc je n'ai pas du tout envie de vous sauter. Mais est-ce que ce bijou est à vous? Je l'ai détesté. Je les ai toujours détestés. J'avais 7 ans quand mon père s'est remarié avec cette conne, là. Puis tout de suite après, ils ont fait ma demi-sœur. Le petit génie. Ça, il n'y en avait que pour elle. Puis moi, j'étais rien. Voilà. Maintenant, c'est eux qui sont rien. C'est Angela qui t'a parlé de ses meurtres en Angleterre? Ouais. Elle trouvait ça trop cool. On a maté des photos pendant des heures sur son PC. Puis c'est comme ça qu'on a eu l'idée de le faire, en fait. De le faire? Avec tes parents? Ouais. Angela m'a prouvé que mon père, c'était un salaud. Toute ma vie, il m'a fait la morale, et puis coucher avec elle, ça lui a pas posé de problème. Et les deux autres, ma belle-mère et puis ma demi-sœur, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas les avoir tués moi-même. Vous connaissiez Émeric Viau depuis plusieurs années. Vous avez les mêmes centres d'intérêt. On était en prépa ensemble, c'est tout. Vous saviez donc parfaitement ce qu'il faisait avec Ravelli dans la chaufferie du foyer. Alors, quand vous avez eu besoin de main-d'œuvre, eh ben, vous avez fait appel à eux. J'ai le droit à un avocat, non? Je veux un avocat. Elle est divine. Ludivine, elle est gentille, Ludivine, mais elle comprend rien. C'est pour ça que je l'ai emmenée avec moi à la soirée samedi. Angela avait peur qu'elle se doute et qu'elle fasse tout foirer. Bon, vous êtes largués, là. Hein. Vous avez peur tout le temps, je vois. Moi, jamais. Puis la prison, je m'en fous. Ça fait longtemps que je suis libre dans ma tête, moi. Angela et moi, c'est de l'amour. Enfin, même si on n'a pas baisé, ou même si on se revoit jamais. C'est de l'amour. De l'amour. Mais l'amour, Romain, sincèrement, je pense que tu ne sais absolument pas ce que c'est.
Divine a accepté de porter plainte pour viol contre Emmerich et les membres de Lucifer et Tim. Émeric Viau et Ravelli ont donc fini par avouer l'assassinat des Dubuisson. Ils les ont tués tous les trois pendant qu'Angela regardait. Elle nie, mais Ravelli et Viau sont formels. C'est bien elle qui a tracé le signe sataniste sur le mur avec le sang des Dubuisson. Envoyer des gosses à la perpétuité, je peux pas vraiment dire que je sois contente de moi. Ravelli n'est plus un gosse, et puis, quand on flirte avec le diable, l'enfer n'est jamais très loin.